Comme ça, ils disent dans les livres de la Chassidoute que aujourd'hui c'est Zot Hanoukat. On peut encore faire Teshuvah parce que aujourd'hui Dieu il donne les tickets pour faire ce qu'il a décidé à Rosh Hashanah. Hein? Puisqu'il y a une corrélation entre Hanouka et Sukkot. Parce que le début de la construction du tabernacle a commencé le jour de Sukkot et il s'est fini le 25. Aussi, comment on sait qu'il faut faire 8 jours de Hanouka? Pourquoi il y a eu 8 jours? Par rapport aux 8 jours de Sukkot. Pourquoi on lit 8 jours de Hallel à Hanouka? Parce qu'on a trouvé 8 jours de Sukkot. Pourquoi après les fêtes, après la fête dans la paracha de Hémor, après toutes les fêtes, Dieu il parle de la Ménorah. C'est encore une allusion. Tout ce que je viens de dire, c'est écrit dans le livre du Rokeah. Rabbi Eliyahu, du Germiza, qui étudié avec Eliyahu Navi. Et après toutes les fêtes, c'est écrit et les Moed Hachem, voilà. Et après c'est écrit voici comment vous allumerez la Ménorah. Ça veut dire que c'est pour nous dire qu'après Sukkot, il y aura Hanouka. Grave, mais Hanouka, ça dure 8 jours parce que la fiole, elle a duré les jours. Mais pourquoi Dieu l'a fait de sorte que ça dure 8 et pas 5, et pas 6, et pas 9? Parce qu'il fallait 8 jours pour refaire. Non, parce qu'il y a aussi une relation avec Hanouka. Avec Sukkot. Avec Sukkot, excuse-moi. Pourquoi on lit 8 jours le Hallel? Parce qu'on a trouvé 8 jours, comme ça elle dit la Gemara. Et Beth Hillel, d'où il apprend qu'on fait 8, 7, parce que d'après Beth Hillel, lui il dit on va en augmentant, Beth Hillel. Et Beth Shammai dit on va en diminuant. Et d'où il a appris qu'on va en diminuant? Des corbanotes de la fête. La fête de Sukkot, on fait des corbanotes par rapport aux nations. Et alors par rapport aux nations, on diminue les corbanotes. Au fur et à mesure, on les diminue. Et ça veut dire qu'on sait qu'à Sukkot, il n'est pas fini Rosh Hashanah, puisqu'on a Rosh Hashanah Kippour, et à Sukkot, on a Rosh Hashanah Rabbah. Donc, si à Hanouka, on trouve des relations entre Hanouka et Sukkot, c'est qu'à Hanouka aussi, nous sommes dans les derniers moments, les derniers moments où Dieu nous juge. Mais ça, c'est dans la Gemara, dans quoi dans La Gemara de Megillah. Maintenant, nous voyons ici, après, il y a aussi dans la paracha de Miketz, et là on va arriver à la paracha de Vaïgash. La paracha de Vaïgash, elle est vraiment très très émotionnelle, puisque c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Et il lui a dit, Yehuda, il y a beaucoup de leçons à prendre ici. La première, c'est que des fois, tu es sûr de ton raisonnement. Tu es sûr, ton raisonnement, il est basé. Et quand même, ton raisonnement, il est faux. Malgré qu'il est juste. Comment? Yehuda, il a dit à Yosef, qui ne connaissait pas encore, il lui a dit, si celui qu'on trouve la timbale chez lui, on sera tous esclaves. La timbale, c'est le verre, parce que Yosef, il avait une timbale, c'était un verre en argent, et il leur disait, moi de ça, je connais toute la vie de toutes les personnes, je suis un grand magicien. Et il lui disait, toi, tu es le premier-né, assis-toi là, tu t'appelles Réhouven. Toi, tu t'appelles Shimon, mets-toi là. Toi, tu t'appelles Yehuda. Toi, tu t'appelles... Il disait à chacun son nom, comment il s'appelait, le nom de sa mère, la couleur de son lit, où il habitait. Alors, les frères de Yehuda, les frères de Yosef, ils ont commencé à trembler devant ce monsieur. Que Dieu lui a donné des pouvoirs. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était Yosef. Mais il a commencé comme ça. Il a commencé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a mis exprès. Il leur a dit, je ne vous donne pas à manger si vous ne ramenez pas Binyamin avec vous. Ils ont ramené Binyamin. Ça a fait une dispute avec Yaakov. Bon, ils ont ramené Binyamin. Et quand ils ont ramené Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit à Ménaché,
Il a dit à Ménaché, mais lui, la timbale en argent dans ses affaires. Alors qu'est-ce qu'il a dit Yehuda, il a dit, comment? Il est venu Ménaché en courant, ils étaient en train de partir. Il a dit, comment? Vous avez pris la timbale de mon maître, de notre papa, notre maître, le vice-roi d'Égypte. Il a dit, comment? On a ramené l'argent qu'on a oublié, sous-entendu, parce que la première fois qu'ils sont venus. Yosef, il leur a remis l'argent avec quoi ils ont acheté le blé dans leur sac. Et quand ils sont venus une deuxième fois, ils ont amené l'argent. Il a dit, on a ramené l'argent pour voler la timbale. Comme ça, il dit Rachid. Mais il y avait Ménaché, il lui a dit, il n'y a aucune à plus forte raison là-dedans. Parce que l'argent, vous pouvez le ramener, mais la timbale avec quoi mon maître il fait la magie, elle coûte des milliards. Donc ce calvachomer que vous faites, il ne tient pas debout. Il ne tient pas debout. Alors, ils ont trouvé la timbale. Où ils l'ont trouvé? Exprès, chez Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah ouais, c'est notre faute. C'est notre faute. Quand on a vendu notre frère, et il s'est prosterné devant nous, il nous demandait, parce qu'il y a le Midrash dessus qui raconte comment il a souffert, Yosef. Du fond du puits, il pleurait. Mes frères, Yehuda, ne me laisse pas comme ça. Il appelait chacun. Ils l'ont sorti, il était blanc, comme on l'a dit la semaine dernière. Il a perdu le sang, il s'est avalé dans ses membres. Il s'est mis devant les chaussures de chacun. Il s'est mis devant les pieds de chacun. Pardonnez-moi, ayez pitié de papa. Rien, ils n'ont pas voulu écouter. Ils sont partis manger loin pour ne pas écouter ses cris. Ils se sont conduits comme ça, les frères de Yosef. Parce qu'ils pensent, la semaine dernière on a parlé, ils pensent que Yosef, c'était un monsieur qui les accusait. Il parlait la shonara, il disait à leur papa qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bien, qui dormait avec des femmes, qui maltraitaient et qui mangeaient Ever Minachai. Trois choses très graves. Trois choses très graves. Alors ils l'ont condamné à mort. Il disait qu'il disait. Oui, mais il oui. disait pas. Non, il disait vrai. Oui. Il disait vrai, mais seulement eux. Les Chachamim, ils disent. Eux, ils se considéraient comme Béni Noach. Voilà la discussion entre Yosef et ses frères. Yosef disait, on est des Juifs en plus de Béni Noach. Donc on doit faire de la sévérité en plus. Tandis que les frères de Yosef, ils disaient non, on est des Béni Noach encore. Eh bien, un Ben Noach. Un Ben Noach. Le seul Issour qu'il faisait, d'après lui, c'est Ever Minachai. C'est-à-dire, ils mangeaient de l'animal avant qu'il meure. Voilà, ça c'est. Mais en vérité, ils disent Rachamim, ils avaient un livre d'Avraham Avinu, ils créaient le veau. Ils créaient un veau avec des paroles saintes. Eh bien, comment il a été créé le golem de Prague il y a à peu près 5 siècles? Il a parlé des paroles saintes et il a créé un homme en argile. Mais il ne pouvait pas parler parce que pour parler, il faut aller avoir l'âme. Et l'âme, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Alors, ils créaient des veaux. Et ces veaux-là qui sont créés avec les paroles de Dieu, qui ne sont pas nés de père en fils, tu peux les manger sans shrita. Ah bon. Et lui, il croyait. Selon Noir. Même selon les Juifs, même selon tout le monde. Ah bon. La Gemara elle raconte qu'il y avait Rabbi Zera et un autre Rav, ils étaient tellement pauvres, Shabbat, ils n'avaient pas de quoi manger. La veille de Shabbat, ils créaient un mouton et ils créaient un veau. J'ai le livre. C'est le livre d'Avraham Avinu, il s'appelle Sefer HaYetzira. Il faut être saint parce que au fur et à mesure de ta sainteté, il y a un ange qui te fait découvrir comment associer les noms de Dieu pour créer quelque chose. J'ai le livre, c'est bien de l'avoir à la maison, c'est une protection. Il s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. C'est Adam Arishon qui l'a donné à Noah, il lui a transmis, et Noah l'a transmis à Abraham. D'accord? Alors, eux, ils faisaient ça. Sefer HaYetzira, il existe. Il est d'Abraham. Il est d'Avraham Avinu, exactement. Et tu peux créer, tu peux faire n'importe quoi. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pas n'importe qui peut toucher ces choses-là. Alors moi, je fais exprès, je dis aux élèves, voilà, j'ai le livre. Comment en arabe? Je dis, je peux dire un mot, tu vas me suivre comme un toutou, tu vas me laver la voiture. J'ai dit, non, les enfants, c'est un livre très très sain. Et un livre sain comme ça, il faut jeûner, il faut être Avraham Avinu, quoi, voilà. C'est pas n'importe qui.
Comme il y a un autre livre qui s'appelle, le livre de Adam Arishon, il s'appelle Raziel Amalach. Il existe, c'est bien de l'acheter. Raziel Amalach, celui qui a ce livre, il est protégé de l'incendie. Il s'appelle Raziel Amalach. C'est l'ange Raziel qui a fait découvrir à Adam Arishon beaucoup de choses. Celui-là, il est d'Adam. Alors les enfants, Yosef, il s'est mis à supplier, il s'est mis à parler, je t'en prie, ne nous laisse pas. Mon père, il va sourire. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils n'ont rien voulu entendre. Et quand il l'a amené sur la route, il s'est arrêté sur la tombe de sa mère, Rachel. Il s'est mis à pleurer, parce qu'il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Et alors, il entend une voix de la tombe qui dit, mon fils, c'est moi ta maman, Rachel, j'ai écouté ta voix, accepte ce que Dieu te donne, n'aie pas peur, ça va se finir, sois fort. Voilà. Mais maintenant, après 22 ans, comme quand ils l'ont vendu, ils ont créé un chérem. Qu'est-ce que c'est un chérem en hébreu? Exactement, excommunion. C'est-à-dire, celui qui fait découvrir ce secret-là, il sera exclu de Olam Haba. Alors, il ne pouvait pas. Mais quand c'est arrivé le temps, ils sont venus en Égypte et il leur a dit, vous êtes Meragelim, vous êtes des espions. Et lui, Yehuda, il était convaincu de son raisonnement. Pourquoi? Parce que son raisonnement était ceci. On a trouvé la. L'aller repartir. Mais c'est de ce côté. On a retrouvé les enfants, ils ont retrouvé la timbale chez Binyamin. On est d'accord? On a retrouvé la timbale chez Binyamin. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, on va être tous esclaves. D'accord? Quand ils ont trouvé la timbale chez Binyamin, deux choses, Yehuda il s'est énervé. Un, Binyamin n'était pas dans la vente. Pourquoi il doit être esclave, Binyamin? Il n'était pas dans la vente. Deux, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il dit, non, moi je ne vous veux pas comme esclave, je veux que Binyamin. Ils ont dit, ça c'est pas de la main de Dieu, ça c'est de la main de l'homme. Il a dit à ses frères, on va s'énerver, on va massacrer l'Égypte entière. Ils étaient très forts. Oui, quand il criait, Yehuda il se disputait avec quelqu'un, il criait, les poils de sa poitrine, ils sortaient comme des flèches, il s'approchait de lui et le tuait. C'était des gens pas normaux, c'était des gens que Dieu il a créés. Qui c'est qui peut faire aller-retour Be'er-Sheva, Égypte, en 3 heures, aller-retour, à pied? Eh bien, il y avait un, il s'appelait Naphtali. Quand il courait, tu ne sais même pas ce qu'ils c'est une ombre qui court. Dieu, il a créé ces êtres, ils étaient hors normes. Alors, quand il s'est approché, il a donné un coup, il a fait trembler le palais. Et Yosef, il a fait un coup d'œil à Ménaché. Il est venu Ménaché. Il lui a donné un coup sur l'épaule. Il a dit, ah, ça c'est un coup de famille, ça c'est pas. Il a senti. Et encore, il y avait un rocher devant. Il lui a dit à Ménaché, il lui a fait un coup d'œil. Ménaché, il a donné un coup au rocher, un granit, il l'a rendu en poudre. Ils se sont calmés. Ils ont dit, oula, qu'on a à faire? Alors, Yehuda, il parlait et il est venu avec ce raisonnement. C'est pas possible que ça soit à cause de la faute de la vente de Yosef. Si c'était à cause de la vente de Yosef, d'abord, il aurait accepté qu'on soit esclave. Et deuxièmement, pourquoi c'est tombé sur Binyamin? A priori, le raisonnement, il tient le coup. Eh bien voilà, c'est ce qu'ils ont dit Chachamim, quand le raisonnement il tient le coup, et quand il tient trop, c'est là où ça va pas. Yosef, il a commencé à leur dire, mais vous avez un frère ici. Les gens, ils ont dit, on vous l'a dit au début, il a dit non, mais il est dans le palais, il va venir. Alors les gens, ils étaient là. Il va venir? Où il est? Ils ont commencé. Il dit Yosef! Et les frères, chacun, il s'est mis dans une porte. Où il est? D'où il va venir? Et eux, en train de chercher, il leur a dit regardez par ici. Ani Yosef. C'est moi, Yosef. Est-ce que papa, il est vivant? Et c'est écrit ils n'ont pas pu se mettre debout devant lui, tellement la honte, ils avaient honte, ils se sont évanouis. Ils sont venus les malachim et les ont.
Et de là-bas, il y a un Rav dans le Midrash qui s'appelle Abba Cohen Bardella. Il a dit Abba Cohen Bardella, cette phrase qui fait peur. Il a dit malheur à nous, oilanu miomadin, oilanu miomatochecha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Si déjà Yosef, le plus petit des Shevatim, il a dit à Ani, Yosef, ils n'ont pas pu tenir debout devant lui, qui c'était eux, c'était des tzadikim. Nous, à la had kama vekama, à plus forte raison, chacun de nous, quand Dieu va venir le reprocher, hein, à la had kama vekama, quand ils vont venir le reprocher, chacun selon ce qu'il est. Alors les commentateurs, ils posent la question. Le premier, Rabbi Lo Alapian, il a dit, mais quel reproche il aura fait Yosef? Le Midrash, il dit, il leur a fait un reproche. Dans ces paroles que je viens de dire, il y a un reproche. Et pourtant, le reproche, il est immense. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Yehuda, il a dit à Yosef, si on laisse Binyamin, notre père, Yaakov, il va mourir. Venafsho, Keshura, Venafsho. Son âme est attachée à Binyamin. Puisque au début, avant de descendre, pour Yaakov, quelle était la femme principale? Rachel. Comme ça, il a dit à ses enfants avant de descendre en Égypte. Shenaim Yaldali Ishti. 2 enfants m'a donné ma femme. Ta femme, mais il a 4 femmes. Le principal, c'était Rachel. Le Midrash, il dit, on dit à Hanouka chaque fois au Sefer Torah, Ka'arat Kesef Ahad. Il ne faut pas lire Ka'arat. Akarat, l'essentiel de la maison de Yaakov, c'était Rachel. C'était elle l'essentiel. Alors, il leur a dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Yehuda? Que si jamais je garde Binyamin, papa, il risque de mourir. Ani Yosef, moi je suis Yosef. Est-ce que papa est vivant quand vous m'avez vendu? Vous avez pensé à la peine que vous allez causer à papa? Et là, ils n'ont pas pu répondre. Quand on met quelqu'un devant sa contradiction, il ne peut plus tenir debout. Ce n'est pas possible. C'est ça qui dit Chachamim, malheur à nous le jour du jugement, parce que le bon Dieu, comme je vous ai dit en septembre, le mois d'Elul, il va nous demander un cas. Il va nous dire, qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là? Et toi, tu vas donner ton jugement. Mais naïvement, sans que tu le saches. Par exemple, ta soeur t'appelle, ta copine t'appelle. Dis-moi, tu as vu ce qu'elle a fait au boulot, celui-là et celui-là? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Eh bien, selon ton avis, qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu? Il va le garder. Et après, il va te reprocher. C'est ça qu'il a fait, c'est ça qu'il a fait Yosef. Tu me dis, toi, que si je prends Binyamin, papa va mourir. Et moi, quand tu m'as vendu, quand j'ai pleuré, j'ai supplié, hein? Tu as pensé? Tu as pensé à papa? Tu n'as pas pensé. Et là, ils n'ont pas pu répondre. Quand Dieu nous met devant notre contradiction, on reste bête. Ça veut dire, des fois, tu vas au resto, tu dépenses 150 €, et quand ça vient une mitzvah, j'ai pas. Tu reçois des fois, je parle en général, je vise personne. Moi, je me fais inviter, non, je me fais inviter. Voilà, c'est mieux. Non, mais c'est pour nous dire la contradiction. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas ce qu'on appelle en hébreu un juif normal, il faut qu'il ait en lui Argashat Astira. C'est quoi Argashat Astira? Il doit sentir qu'il se contredit. Le monsieur qui ne sent pas qu'il se contredit, la crainte de Dieu, elle est partie de chez lui. Parce que en sentant que tu te contredis, tu peux avancer. Ça s'appelle l'introspection intérieure. Tu fais l'examen intérieur de toi. Par exemple, il t'appelle un copain, oui, ou une copine, ou de la famille. On va se lever à 5 heures, on va aller à Nice, on va passer une belle journée. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et quand tu viens les slihot, ou la prière, on te dit, viens à 6 heures, 6h15. Ah, je ne peux pas. Ah, pour aller faire du tennis à 5 heures du matin, là, tu vas prendre la route 2 heures. Et c'est ça, c'est ce qu'il a dit, c'est ça ce qu'il a dit le prophète à David Améler. Il est venu, le prophète, il a dit au roi David, quand il a pris Bathsheba,
il lui a dit, parce que les commentateurs ils disent, il n'a pas fauté, il n'a pas dormi avec une femme mariée parce que Ouria, tous ceux qui allaient en guerre au temps de David donnaient le guet. Parce qu'il y avait un problème. S'il disparaissait pendant la guerre, la femme, elle était prisonnière. Ouais. Comment on va faire? Alors il donnait le guet. Maintenant, David Amelech, lui, il avait un autre calcul. Il savait que de cette femme, il allait sortir le Mashiach. On a déjà parlé l'année dernière, puisque la preuve, il est sorti le roi Salomon de cette femme. Donc il avait un calcul spécial de prendre cette femme. Seulement, il a fait d'une façon que les gens n'ont pas compris. Alors le prophète, il est venu chez le roi David. Il lui a dit, dis-moi, si un riche, il veut recevoir du monde, il a des milliers de têtes de bétail, et il y a un pauvre, il a une chèvre. De cette chèvre, il boit le lait, et il prend la laine, et il se nourrit de cette chèvre. Et il vient le riche, il lui vole cette chèvre, il l'égorge. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu en penses? D'après la Torah, vous savez que d'après la Torah, si on vole un animal, on l'égorge ou on le vend, ça dépend. Si c'est un mouton, on paye 4 fois. Si c'est un bœuf, on paye 5 fois. Qu'est-ce qu'il dit David? Il est chayav mita. Non, c'est quoi cette... David Amelech, il a dit, il est chayav mita, il faut le tuer. Comment? C'est un pauvre. Il n'a pas honte. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il dit, non, vous savez qui était, tu sais qui c'était le riche? Il a dit, c'est qui le riche? Il a dit, c'est toi. Tu as des dizaines de femmes et tu es parti chercher la femme de ton prochain. Ça, il a touché du doigt. Il a fait toucher du doigt quand quelqu'un se contredit. Quand quelqu'un se contredit, c'est grave. Il faut savoir, le prophète, il dit par exemple, si tu as un animal où il y a un défaut, ne l'amène pas à Dieu. Pourquoi? Il dit le prophète, donne-le au pacha de ta ville. Est-ce qu'on peut faire un cadeau au pacha de la ville, une bête avec un défaut? Ben non. Au pacha de ta ville, tu fais attention de ne pas lui donner une bête avec un défaut. Et moi, tu veux me l'amener? Et ça, il manque aux gens. Combien des gens, ils ont des réunions? Combien des gens, ils ont des réunions avec des PDG pour des affaires? Combien de personnes? Comment ils s'habillent? Classe. Il y a des docteurs, ils doivent être rasés de près, le parfum, les ongles, les dents, à col. Et quand il vient pour venir à la synagogue, il veut venir en jean. Lama. Pourquoi? Si on n'a pas cet esprit de contradiction, de cohérence dans nos actions, comme il a dit l'autre, il a les pieds droits dans ses bottes. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. On saute d'une avera à une mitzvah et d'une mitzvah à une avera. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois cohérent pour tes affaires personnelles. Tu es prêt à dépenser, tu es prêt à faire des efforts. Pour tes enfants, tu es prêt à aider, qu'il ne manque même pas le foie gras. Et quand on te demande d'aider une famille, il faut être cohérent. Tu as dit le mot. Il a dit le chovot alvavot, alav shalom. Il y avait un juif qui respectait beaucoup Dieu. Il craignait beaucoup Dieu. Et il était dans la caravane avec un amgouchi, un paysan. Il lui a dit dans la route, le juif religieux, il a dit au paysan, tu adores qui? Il a dit, moi j'adore le Dieu du feu. Ah bon? En Inde, il y a encore ça. Oui, il y a les hindous qui adorent des sortes de dieux. Alors le Hamgouchi, le paysan, il lui dit au rabbin, là, au monsieur qui est religieux, et toi tu adores qui? Il lui a dit, moi j'adore le Dieu unique qui nourrit depuis le plus petit microbe jusqu'au le plus grand, celui qui donne à manger, à boire à tout le monde, celui qui a créé le ciel et la terre, il lui a sorti tout Maaseh Bereshit. Et il lui a sorti les mammouths, c'est Dieu qui a créé les mammouths, les dinosaures, le cousin du dinosaure, le platénosaure, à col. Alors après, il lui dit, le paysan, il lui dit aux juifs, religieux, mais pourquoi tu voyages?
pourquoi tu voyages? Il a dit, vous savez pourquoi je voyage? Dans ma ville, il n'y a pas de quoi manger. Alors je voyage dans un autre endroit pour essayer de trouver de quoi manger. Et là, il lui a sorti la phrase Ged Ged. Il lui a dit Pa'olcha, soter et devarecha. Ton action contredit tes paroles. Il a dit comment? Tu viens de dire que tu adores le Dieu unique qui nourrit, qui donne à manger partout. Il lui a dit oui. Il lui a dit alors pourquoi tu voyages? Et il raconte le Chovot al-Bavot. Il s'est arrêté à la première station. Et il est retourné dans sa ville. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à Kol Mina Shamaim, tout vient du ciel. Et après tu t'énerves sur celui qui t'a fait ça. Non, si c'est à Kol Mina Shamaim, il y a quelque chose à te faire pardonner. Ou à augmenter ton salaire. Il y a quelque chose. Dieu, il a éprouvé Abraham, malgré qu'il n'avait plus besoin d'être éprouvé. Et il lui a dit, pour t'agrandir ta part à Olam Haba, que les gens ne disent pas, je t'ai donné Olam Haba maintenant que tu es bien. Non, des fois on te donne une épreuve, ou parce que tu as fait quelque chose, ou parce qu'on veut augmenter ton salaire. Seulement nous, on a la mémoire. Elle est... Voilà, vous allez voir ici, vous allez voir que dans cette paracha-là, si je me rappelle de tous les cas, le Shla Kadosh Alav Shalom, il a dit que toutes ces parachiotes, c'est Mida Keneged Mida. C'est ce que tu as fait, on te le rend. Tous ces parachiotes, il n'y a rien à faire. Ce monde, il est comme ça. Tout ce que tu as fait, on te le rendra. Moi, je vous demande une question. On l'a posée l'année dernière. Est-ce que Yosef, il a pardonné à ses frères? Oui. On ne sait pas. Il y a écrit, les frères de Yosef sont venus demander pardon. Ils sont venus demander pardon. Est-ce qu'il y a écrit que Yosef, il leur a pardonné? C'est une discussion. Il y a qui disent que Yosef, il leur a pas pardonné, parce qu'ils n'ont pas demandé. Il y a un avis comme ça. Il y a un deuxième avis. Yosef ne leur a pas pardonné, parce que ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Donc j'ai dit le premier avis, il leur a pas pardonné parce qu'ils n'ont pas demandé. Le deuxième, Rabbeinu Bechaye, attention, c'est un Rishon, au temps du Rashba. Il dit, il n'y a pas de pardon. Rabbi Chaim Zeitzik, lui, il dit, il n'y a pas eu de pardon parce qu'il y a eu Chilul Hashem. Est-ce qu'un juif, il vend son frère? Est-ce qu'un juif, il vend son frère? Il a dit, quand il y a Chilul Hashem, la seule façon où il y a écrit la mort, la seule façon de pardonner le péché, c'est la mort. Quand il y a profanation de nom de Dieu. Chilul Hashem. Mais vous avez dit que quand... Quoi? Si eux, ils étaient sûrs de leur... Eh bien, mais c'était faux, leur calcul était faux. C'est ça le truc de la paracha. On croit des fois qu'on tient le bon tuyau. Peut-être ils ont le droit d'être pardonnés. Non. Non. Non, tu as le libre arbitre. Ah, mais ils ne savent pas, puisqu'ils sont sûrs de leur... Eh bien, c'est ça. Normalement, ils devaient demander. D'abord, est-ce qu'on peut vendre un frère? Eh bien, ça, est-ce que tu as besoin de demander à quelqu'un? Voilà. Vendre un frère, c'est grave. Chilul Hashem. Maintenant, le deuxième avis, vous allez voir ici que dans la paracha, il y a écrit chaque fois Anashim. Vaya'alu Anashim. Ils sont montés, les 10 frères. On appelle, ils sont montés les Anashim. Ils sont venus les Anashim, ils sont portés. Anashim, c'est les hommes. Nashim, c'est les femmes. Anashim, c'est l'homme. D'accord? Alors, comment? C'est écrit chaque fois Anashim, il dit Rabbeinu Bechaye. Il dit Rabbeinu Bechaye, comme il n'aura pas pardonné, Yosef, ils sont restés Anashim. Ils sont restés à chaque fois, ils sont revenus. Chaque fois, il y a eu les 10 martyrs. Vous connaissez l'histoire des 10 martyrs, qu'il est venu un César, un Romain, et il a lu que celui qui vend un homme, et on l'attrape, il est Chayav Mita. Il a appelé Rabban Gamliel, le premier Rabban Gamliel, après avec Rabbi Ishmael Cohen Kadol. Il a dit, monsieur, c'est vrai ce que vous avez écrit là? Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit alors, ils n'ont pas été punis, vos parents.
je vais prendre vos parents. Je vais vous prendre à vous pour pardonner le péché de vos parents. Et il a pris 10 grands rabbins. Parmi eux, Rabbi Akiva. Oui. À Rabbi Ishmaël, ils lui ont enlevé la peau. Oui, ils l'ont écorché vif. Ils l'ont écorché vif. Oui. Parce que lui, il était le Gilgoul de Shimon, qu'il a dit avec sa beauté. Hein, c'est lui qui fait les bêtises et pas nous. Oui, comme ça, il dit le Chidouche Harim. Tout ce qu'ils ont fait, et faites attention, on a dit, le Meshech Chochma, il a dit pourquoi Kippour, le Kohen Gadol, ne rentre pas avec l'habit en or dans le Saint des Saints. Ouais. Pourquoi? Tous les travaux de Yom Kippour se font avec les habits du Kohen Gadol, avec le pectoral, où il y a le nom des 12 tribus. Et pourquoi quand il rentre dans le Saint des Saints, il change de tenue? Il change. Il dit le Meshech Chochma, parce que chaque année, à Kippour, on demande pardon sur 2 grosses fautes que jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas encore pardonnée. Le veau d'or et la vente de Yosef. Il ne rentre pas avec les 12, avec les pierres, pour ne pas rappeler que Yosef a été vendu par ses frères. C'est une accusation contre eux jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, c'est pour ça qu'on dit dans la Hamida de Kippour, une beracha qu'on ne dit pas toute l'année, qui ata solhan ou mohalan les shifte ishurun. Pourquoi on dit shifte ishurun et solhan et mohalan? Solhan, c'est pour le veau d'or. Mohalan, c'est pour la vente de Yosef. Shifte ishurun, c'est les frères de Yosef. Chaque Kippour, et il a dit, c'est pour ça qu'il y a 2 Mishnayot qui parlent de la tunique de Yosef. Combien elle coûtait la tunique du Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça vient nous faire? Combien elle coûte la tunique du Kohen Gadol? On dit à Dieu, on demande pardon sur la tunique. Yes. À cause de la tunique que papa il a fait à Yosef, qu'on n'a pas compris, qu'il était le représentant de même tête, vous vous rappelez? On est petit dans l'esprit, on n'a pas compris. Eh bien, toutes ces parachiotes. Il dit le Shlach Kadosh, eux, ils ont dit tu es un espion. Eh bien, lui, il leur a dit, Merageli Matem, vous êtes un espion. Vous êtes des espions. Parce que vous avez de quoi manger, des tzadikim, ils ont de quoi manger. Si vous êtes venus par 10 portes, vous êtes des espions. Chaque chose que chacun d'eux a fait, il y a eu malheureusement la contrepartie. Eh oui. Shimon, il n'a pas été béni, ni par Yaakov, ni par Moshe. Shimon, c'est lui qui a dit, Shimon, c'est lui qui a dit, venez, on va le tuer à Lévi. Puisque c'est lui qui a donné le conseil, alors là, lui, il a souffert le plus, ni il n'a été béni, rien du tout. Fais attention quand tu donnes un conseil. Voilà. Lévi, vous êtes jamais demandé. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a eu le mérite de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Pourquoi? Question? Pourquoi c'est Moshe? Pourquoi pas d'une autre tribu? Parce que Lévi, quand il lui est arrivé cette gaffe, c'est lui, ils étaient tous les deux des frères, ils étaient proches. Il aurait dû conseiller à Shimon de ne pas faire ça. Eh bien, quand Lévi... Quand Shimon, il a dit à Lévi, venez, Shimon, on le tue. Ils lui ont jeté les flèches. Ils lui ont jeté des flèches pour voir s'il allait mourir. Parce que celui qui parle à Shonara, c'est écrit dans le roi David, il vient Begilgoul dans les chiens. Dans le serpent, il est mort, puisque quand ils ont parlé du mal de Dieu, Dieu leur a envoyé le serpent. Et c'est le serpent qui a le premier parlé de la Shonara, et des flèches. Oui, il leur a envoyé. Shimon et Lévi, ils ont envoyé Kelavim, Hitzim et Nehashim. Kelavim, Hitzim et Nehashim. Oui. Alors pourquoi Moshe vient de... Ah, je perds pas le fil. C'est bien, Madame Cohen. Regardez bien. Lévi, quand il a vu la kata qui est arrivée, comment papa il a souffert, il a prié toute sa vie que ça soit un de chez lui qui sauve les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit, d'après le Zohar, on a parlé de ça la semaine dernière,
on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef. Les 410 ans qu'ils ont commencé depuis Yitzhak, on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef, pas parce que Dieu a dit à Abraham, d'après le Zohar. Abraham, Isaac et Yaakov, ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont enlevé cette Gézéra. On est descendu en Égypte parce qu'ils ont vendu Yosef. Il y a un passage clairement dans le Tehillim. Ba'avour michram tzaddik, parce qu'ils ont vendu un tzaddik pour une paire de chaussures. On est descendu en Égypte. Alors comme Lévi s'est senti responsable, il dit le Hida, il a prié toute sa vie que ça soit un de chez lui qui sauve les enfants d'Israël, qui les sauve, pour faire la réparation. Tout ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'ils ont fait, les frères, tout ce qu'ils ont fait, Dieu, il ne laisse rien passer. Il ne laisse rien passer. Rabbi Akiva, ce grand personnage par où la Torah orale est passée par lui. Rabbi Akiva. Eh bien lui, chaque fois que les rabbins pleuraient, il les consolait. Dans la Gemara de Sanhedrin ou dans la Gemara de Makot, les rabbins sont passés devant le mont du temple et ils ont vu un renard qui sortait du sein des saints. Ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il sourit, il rigolait. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu rigoles? Et il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Il a dit quoi? À l'endroit du sein des saints, il sort un renard. Il leur a dit, mais c'est pour ça que je rigole. Parce que, où c'est écrit qu'il est sorti, il va sortir un renard du sein des saints? Dans la prophétie. Il a dit oui. Et dans la prophétie, le prophète, il a mélangé deux prophètes. Il a mélangé un prophète qui va venir après et le prophète qui était avant. Pourquoi il mélange deux prophètes? Pour dire, comme cette prophétie, elle s'est accomplie, celle qui était avant, celle qui va venir, elle ne pouvait pas venir tant que la première ne s'est pas accomplie. Donc tant que le renard il n'est pas sorti du si il y a la deuxième prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Ils lui ont dit, tu nous as... La deuxième, c'est que Dieu va venir avec le Mashiach. Alors quand ils ont vu le renard sortir, Rabbi Akiva, il a souri, il a dit, tant qu'il n'y avait pas cette prophétie qui s'accomplit. Et lui, il a redonné un peu d'espoir. Une fois, la Gemara là-bas, elle raconte aussi, ils sont passés, ils ont écouté à 100 km, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, à 12 km, la voix de l'armée de César, qui fêtait, qui buvait, qui chantait. Ils buvaient, ils chantaient, ils rigolaient. Les autres, ils pleuraient, et Rabbi Akiva... Dans les moments difficiles, Rabbi Akiva, il sourit. Il a dit, pourquoi tu souris? Il a dit, vous, pourquoi vous pleurez? Il a dit, on pleure comment? En Israël, l'armée de César, elle est en train de fêter. Il a dit, c'est pour ça que je rigole. Il leur a sorti un prophète, le prophète, que tout ce qu'il y a de grandeur et de beauté chez les Goïms, plus c'est grand, plus ça sera chez nous au Mashiach. Il a dit, tu nous as consolés. La troisième fois, c'est quand la Gemara la raconte, son Rav, Rabbi Eliezer, il est tombé malade. Alors ils sont venus les élèves, tu vois ton Rav malade, qu'est-ce que tu fais? Ils lui ont dit, le soleil est malade, le grand marteau est malade, le Sefer Torah est malade. Et Rabbi Akiva, il rigole. Ils lui ont dit, le Rav, il est malade et tu rigoles? Il a dit, oui, je rigole. Parce que tant que je voyais mon Rav, Rabbi Eliezer, que tout ce qu'il faisait, il réussissait. Il faisait du vin, même s'il ne le couvre pas, il ne tournait pas. Il faisait de l'huile, elle sortait, l'huile fruitée, tu pouvais la mettre dans les poivrons pour Shabbat, fantastique. Ah ouais? Il faisait du miel, 10 ans le miel, il ne tournait pas. Je me suis dit, peut-être Dieu est en train de récompenser mon maître dans ce monde. Maintenant que j'ai vu qu'il est malade, que son vin a tourné, que son miel a tourné, que lui il est malade, c'est sûr qu'il aura Olam Haba. Il lui a dit son Rav, tu m'as consolé. Ça veut dire, nous on croit que quand on a un problème, c'est pas bien. Un Ramban il dit, s'il passe 40 jours sans un mal de tête, si ta boîte de Doliprane reste toujours pleine, il y a quelque chose qui va pas. Il faut tous les 40 jours
un petit Doliprane, un petit Modium, un petit Sihaja, voilà. Tu comprends? Si pendant 40 jours, tu as un problème, dans les 40 jours, c'est que Dieu t'a mis, te nettoie. On ne peut pas faire attention. C'est comme quelqu'un qui marche dans la boue. Des fois, on ne nettoie pas, on n'a pas le produit. Il faut le produit israélien, on t'y graisse là, il enlève la graisse. D'accord? Alors, chaque fois, Rabbi Akiva, il rigolait. Il y a 2 fois où Rabbi Akiva, il a pleuré. Une fois, il était en train d'étudier chez Rachirim. Rabbi El-Hazar, son maître, il lui a donné 256 secrets de Shirachirim. Au numéro 256, Rabbi Akiva, il a pleuré tellement c'était très profond, il a dit à son Rav, arrête, je peux plus. Il s'est mis à pleurer de la grandeur de Shirachirim. La deuxième fois où il a pleuré, c'est quand la Torah, elle a parlé de la femme qui a fait un vœu. Et elle a fait un vœu et son mari lui a enlevé le vœu. Vous savez que le mari peut enlever les vœux de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, la pauvre, elle a tellement de choses à faire dans la journée, elle est coléreuse, elle prend vite des décisions. Dieu, il connaît la nature de la femme. Alors il a dit, par exemple, une femme, elle se lève, elle dit, je fais neder, je fais plus de gâteau, Yosef. Tu peux monter, tu descends, tu peux te jeter par la fenêtre, tu peux te jeter de la tour Eiffel, il n'y aura plus de gâteau, neder. Et le mari lui dit, Moufarlach. Il est annulé ton neder. Il est annulé. Mais la Torah, elle emploie un mot qu'on ne comprend pas. Elle a dit, Isha haferam, le mari a enlevé le neder, Vachem islahla, et que Dieu lui pardonne. Comme ça, il est dit Rabbi Akiva. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, que Dieu lui pardonne, que son neder est parti et que Dieu lui pardonne. Et la Gemara, elle dit, mais si le mari lui a enlevé le neder, pourquoi il faut que Dieu lui pardonne? Pardonner le mari. Non. Écoute ce que je vais dire. Il a dit, Rabbi Akiva, il s'est mis à pleurer quand il a lu ce verset. Il a eu beaucoup de peine, il s'est mis à pleurer. Isha haferam, Vachem islahla. Si son mari lui a enlevé le neder, pourquoi Dieu doit lui pardonner? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Si je veux te faire du bien, je veux faire du bien à Carole, à toi. Non, excusez-moi. Je veux vous faire du mal. Si quelqu'un veut vous faire du mal, Hasvi Shalom, quelqu'un veut vous faire du mal, mais de ce mal, il est sorti un bien. Est-ce que je dois venir te demander pardon? Oui. Non, mais attends. Ne réponds jamais vite. Tu dois prendre l'avion. Et qu'est-ce que je fais moi le soir? Je t'ai dit, moi je suis taximan, viens, je te prends. Non, tu as voulu choisir un autre taximan. Qu'est-ce que j'ai fait moi le soir? Je t'ai dégonflé un peu les pneus. Comme ça, le matin, tu es venu pour démarrer, pour prendre ta voiture. Les pneus, les 4 pneus, à plat. Tu t'énerves, tu te mets avec ton mari à changer, jusqu'à que tu arrives. Après, tu fais à toutes les vitesses, tu cours, tu arrives à l'aéroport. On te dit, monsieur, l'avion est sur le tarmac, il est en train de décoller. On ne va pas arrêter un avion. L'avion, il décolle. Un quart d'heure après, l'avion, il explose. Qu'est-ce que tu dis? Baruch Hashem, que j'ai eu. Est-ce que je dois venir te demander pardon maintenant que chaque instant, tu vas vivre grâce à moi? Non, c'est pas grâce à lui. Non. Je t'ai dégonflé les pneus. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis quoi? Non, parce qu'il a eu la vie sauve. Alors donc, je ne dois pas venir te demander pardon. Tout ce que tu vas respirer, manger, rigoler, c'est grâce à moi. Oui ou non? J'ai qui donne On doit demander pardon. Il n'avait pas fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit Yosef à ses frères? Vous avez pensé du mal. Atem chashavtem lera. Ve'Hashem chashava letova. Mais Dieu, du mal que vous avez voulu me faire, il est sorti du bien. Et qu'est-ce qu'il dit les Mefarshim? Il n'aura pas pardonné. Mais donc, ils doivent demander pardon. Ils doivent demander. Mais au moins, on a l'exemple. Mais parce que Rav Ben Jetrit, il emploie une image aussi sur ça, de la récompense et de la sans arriver à ça. L'intention, elle était quoi? Voilà. On va faire du mal. Alors maintenant, on va passer à une autre chose. Et là, vous allez comprendre que même le Rav Ben Jetrit n'a pas touché ce que je vais dire. Quelqu'un qui a une mauvaise intention. Il a une mauvaise intention. Il veut tuer. Est-ce que Dieu punit une mauvaise intention? Non.
Non, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, Hachem n'y punit pas. Alors pourquoi ici Dieu les a punis? Voilà, il leur a dit Atem chashavtem le ra'a, aval Hachem chashava le tova. Parce qu'il a été obligé de... Parce qu'ils l'ont vendu, ils ont fait une action. Voilà, ils ont fait une action. Ils ont fait une action. L'action, elle était assoura. Comme ils ont fait une action, alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Si quelqu'un, il a voulu faire un péché, et il a fait le péché, il doit demander pardon. Oui. Si déjà, non, cette femme, elle a voulu faire le péché. Parce que c'est écrit, qu'est-ce que c'est écrit? Son mari lui a enlevé le neder et que Dieu lui pardonne. C'est quoi? Elle n'a pas entendu, la Gemara, elle dit que cette femme, elle n'a pas entendu que son mari lui a enlevé le neder. Et elle est passée devant une pâtisserie, elle a mangé le gâteau. Elle a fait un péché ou elle n'a pas fait? Elle a fait un péché. Son mari lui a enlevé le neder. Oui, mais elle ne le sait pas. Ah, mais dans la pratique, le péché n'existe pas. Elle dit, la Gemara, elle dit, puisque elle croit qu'elle est en train de faire un péché, elle fait un péché. Alors il faut qu'elle demande pardon à Dieu parce qu'elle n'a pas entendu que son mari lui a enlevé le neder. Alors il dit, la Gemara, elle dit, si déjà quelqu'un qui a voulu faire un péché, c'était pas un péché, quelqu'un qui a voulu faire un péché, mais c'était pas un péché, comme cette femme, elle doit demander pardon. Quelqu'un qui voulait faire un péché et qui l'a fait, à plus forte raison, qui doit demander pardon. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a voulu faire un péché et il est sorti le péché, il doit demander pardon. On a besoin de cette Gemara, mais c'est écrit dans la Torah que celui qui fait des péchés, il doit faire teshuva, non? C'est quoi cette Gemara? Si déjà quelqu'un qui a cru faire un péché, il l'a pas fait, mais dans sa tête, c'était un péché, il doit demander pardon. À plus forte raison, quelqu'un qui a pensé à faire un péché et il l'a fait, il doit demander pardon. Mais admettons cette Gemara n'existe pas. Quelqu'un vient et te dit j'ai fait un péché, il ne doit pas faire teshuva. C'est quoi cette Gemara? Alors les Chachamim disent, cette Gemara elle est venue nous ajouter, elle est venue nous apprendre que quand tu fais un péché, pas seulement tu dois demander pardon sur l'action, tu dois demander pardon sur la pensée. Et pourquoi Rabbi Akiva il a pleuré? Parce que quand ils ont vendu Yosef, ils étaient 9. Et qui ils ont associé pour le péché? Dieu, la Shekhinah. Et qui représente la Shekhinah? Rabbi Akiva. Par lui, il est passé la Torah. Alors il s'est mis à pleurer que lui aussi doit mourir. Lui aussi, il va mourir pour une pensée. Parce qu'ils ont pensé mal. Rabbi Akiva, alav shalom, il fait partie des 10 martyrs. Rabbi Ishbab, c'était le Gilgoul de Shimon. C'est lui qui a parlé. On lui a coupé. Rabbi, oui, on lui a coupé la langue. Parce que c'est lui le Gilgoul de Shimon qui a parlé. Rabbi aussi, c'est le Gilgoul de Lévi. Hein? Non, Rabbi Shimon bar Yochai, excusez-moi. Rabbi Shimon bar Yochai, c'était le Gilgoul de Shimon. Puisqu'il a dit, venez, on le tue. Alors, à cause de ça, Rabbi Shimon bar Yochai, il était obligé de se cacher combien d'années? 12 ans. 12 ans. Par rapport aux 12 frères. Il devait faire le tikkun aux 12 frères. Rabbi Youssé, c'est le tikkun de Lévi. Il n'a pas parlé. Cette fois-ci aussi, il n'a pas parlé. On l'a mis en exil. Rabbi Yehuda qui a dit qu'on ne le tue pas, alors Rabbi Yehuda il a eu la récompense que lui il parle partout. À chaque fois en Israël, quand on devait parler, le président c'était Rabbi Yehuda, il devait parler. Réhouven, c'était qui? Lui aussi. Non, Réhouven aussi, il n'a rien fait, le pauvre. Lui, la Torah au contraire, elle a dit qu'il a voulu le sauver, comme Yehuda. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que tout ce qu'on fait, les enfants, tout ce qu'on fait, il y a des répercussions. Tout ce qu'on fait, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on fait, on a une répercussion. Si tu as dit, moi, il y a des histoires et des histoires sur cette paracha. Si tu vois que tu t'énerves avec ton mari, cherche si toi tu n'as pas énervé quelqu'un. Il y avait un avrech qui étudiait la Torah. Il est venu voir Rav Shach. Il lui a dit, avec ma femme, ça ne va pas, ça fait 6 mois, qu'est-ce que je fais? Je suis à Bnei-Brak. Je suis au collège toute la journée. Mes enfants, il lui a dit, regarde si dans ton collège, tu n'as pas vexé quelqu'un.
Ah ouais? Oui, regarde. Il est parti, il a dit, je t'ai vexé. Il lui a dit, oui, tu m'as vexé il y a 6 mois. Et comme tu m'as demandé pardon, mais légèrement, pardon, excuse-moi, mais la blessure, elle est là. D'accord? Alors il s'est assis, il lui a demandé pardon comme il faut. Il est rentré le soir, il a trouvé la salle à manger propre, avec la nappe et 2 bougies allumées. Il lui a dit à sa femme, mais c'est quoi? Elle a dit, non, ce soir on est de sortie. Je t'ai préparé un repas. Changement total. Je ne sais pas si je vous ai raconté aussi. Ils sont venus voir le Rav Chaim Kanievski. Ils sont 17 filles d'une même classe qui ont 24 ans. En Israël, 23, 24, ils ne sont pas mariés. Il leur a dit, Rav Chaim Kanievski, regardez si vous n'avez pas vexé quelqu'un dans votre classe. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une Yéménite, petite, ils se moquaient d'elle. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé pardon, ils lui ont amené des cadeaux. 2 mois après, il n'y a rien qui a changé. Ils sont partis voir le Rav Chaim Kanievski, il leur a dit, non, ça ne suffit pas les cadeaux. Il faut que vous cherchez le khatan. Vous lui faites la dot et vous tuez pour elle. Ils sont partis jusqu'à qu'ils ont trouvé le khatan. Et sous la choupa, les 17 filles lui ont dit à la fille, et maintenant tu nous pardonnes. Elle a dit, je vous pardonne de tout mon cœur. Dans le mois qui a suivi, les 17 se sont mariés. Tout ce qu'on fait est une répercussion. Tu dis un mot qui vexe à ta femme, alors attends-toi dehors qu'on va te vexer. Il n'y a pas. Même un étranger dans la rue, il faut faire attention. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça s'appelle qu'il faut vivre sous pression. C'est vrai, au début, ça va être sous pression. Mais après, tu vas tellement t'habituer que ça va être naturel. Toujours sortir des bonnes paroles, ne pas vexer les parents, les enfants, entre nous. Toujours qu'il y ait cette ahava ve ahva. Parce que quand il a dit le shla, Bet Yosef, Bet Yaakov le esh, ou Bet Yosef le hava esh, c'est ahava ve shalom. On doit avoir l'amour et la paix. Et Bet Esav le kash, kouf shin, c'est kina ve sina. Ils ont la haine pour nous. La jalousie. Et la jalousie. Alors à nous de profiter de cette paracha pour remettre les pendules à l'heure entre nous. Hein? Bonne semaine. Voilà.